Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons étudier très brièvement deux types d'exocytose, en tout cas les deux voies plutôt de l'exocytose. On va avoir la voie dite constitutive, qui sera continue et non régulée, et la voie provoquée, qui se fera sous l'impulsion d'un signal. Donc la voie constitutive. Le matériel destiné à l'exportation va être fabriqué en partie au niveau du réticulum endoplasmique. Il va confluer vers l'appareil de Golgi et les vésicules golgiennes vont être recouvertes sur leur face cytosolique par des cotomères. Et ces vésicules vont ensuite rejoindre le milieu extracellulaire et ne nécessitent pas de signal externe pour être exocytées. Maintenant, l'exocytose provoquée, elle se fait sous l'impulsion d'un signal. Et le même principe, on va avoir fabrication des solutés au niveau du réticulum endoplasmique. Ensuite, les vésicules vont confluer vers l'appareil de Golgi. Sauf que cette fois, ces vésicules qui seront destinées à la sécrétion auront une étiquette différente. Cette étiquette est la clatrine, qui est spécifique aux vésicules destinées à la sécrétion. Mais cette sécrétion va être déclenchée par un signal extracellulaire, donc ça peut être un potentiel d'action ou bien un récepteur, comme je vous le montre ici dans le schéma. Donc ce signal va activer des messagers intracellulaires qui vont entraîner l'augmentation du taux de calcium intracellulaire. Donc le calcium qui va provenir du milieu extracellulaire va pénétrer par des canaux calciques via un signal électrique. Et on va aussi avoir le calcium intracellulaire qui va venir du RE. Va s'en suivre, grâce au calcium, une désorganisation locale du cytosquelette qui va permettre l'exocytose des vésicules de sécrétion.